On se retrouve pour découvrir les énergies du jour. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance du mercredi 26 mars 2025. Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis donc ravie de vous retrouver pour la quotidienne, les énergies de ce mercredi. On va démarrer tout de suite avec un premier message de l'oracle, du petit oracle des anges. Nous avons la carte de la bienveillance qui vous dit: sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Bien, donc là on est tourné vers les autres. Les autres qui ont... Alors ça c'est intéressant. Il s'agira d'être à l'écoute, donc de vraiment porter une oreille attentive sans répondre, en ramenant aussi les choses, c'est humain, hein, à soi. J'essaye de travailler là-dessus en plus en ce moment, donc c'est assez rigolo. Quand on a des discussions et que l'orgueil nous fait maladroitement dire « Ah oui, moi, je… » On pense que ça crée du lien, on le fait de manière parfois inconsciente comme ça, on se dit ben voilà, ça anime la discussion comme ça, alors que là il y a quelqu'un qui a juste besoin d'une oreille attentive et de peut-être vous dégager une lumière, un truc du cœur qui fait du bien et que cette personne a besoin de recevoir. Nous démarrons la lecture du tarot, donc l'arcanum tarot, avec le roi d'épée, le 3 d'épée et le 8 de bâton. Donc on voit ici qu'au vu des cartes d'en dessous, il y a une notion de guérison, d'épanouissement et de on lâche un bloc là, on lâche un truc. Puis le roi d'épée, c'est quelqu'un d'autorité, hein, spirituel, ou c'est le chef des armées, ou le chef religieux, ou comme ça. Donc c'est quelqu'un de puissant qui vous pousse à aller de l'avant et à lâcher la culpabilité du 3 d'épée, ou la souffrance du 3 d'épée. Cesse de te lamenter, ou d'être dans la récrimination, l'amertume, des pensées comme ça, qui font que oui, on a tous souffert en fait, on souffre tous. Cette incarnation terrestre, c'est compliqué. Mais 8 de bâton, on avance, on avance. Donc s'il y a un dossier aussi, juridique ou contractuel ou administratif comme ça, où vous sentez en 3 d'épée, c'est-à-dire l'injustice, clairement, ça avance, ça bouge. Et la tempérance, c'est vous êtes plus apaisé, plus tranquille. Vous n'êtes pas dans une réaction émotionnelle, vous êtes à penser à vos intérêts, à votre bien-être, et on a l'impression que c'est un point en votre faveur au niveau de la justice. Donc là, il y a quelque chose qui vous fait basculer dans valet de bâton, c'est-à-dire on rentre dans les personnages de cour, on n'est plus dans les arcanes mineures du bâton, c'est terminé, 10 de bâton, c'est terminé. Donc là, vous allez pouvoir avancer dans une direction où c'est une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique. Donc, au-delà des mots, il va y avoir des actions concrètes. Une activité qui vous pèse aussi, professionnelle ou comme ça. Ouais, il pourrait y avoir un bon démarrage. Le passé, hein. Oh là là. Ben bim, allez. C'est vraiment le sentiment qu'énergétiquement, physiquement, vous pouvez sentir des libérations, hein, de gènes dans votre corps, dans votre cerveau, je sais pas, au niveau de la peau, ou un truc comme ça, vous êtes libéré, là, c'est la joie, le soleil, la lune et le soleil qui ont rendez-vous. Donc il y a bien l'annonce d'un mouvement, et vous allez pouvoir être tranquille, heureux, en joie. Attendez, je poursuis et ensuite je fais les associations. Valet de coupe. Ouais. Ça sentait hein, l'annonce de la transformation. Je l'avais vu en dos de deck. Ouh, l'empereur. Très stable. L'amoureux. Ok. Il peut y avoir une négociation professionnelle hein, sur un salaire et un poste intéressant. Très, très intéressant.
et des graines. Ah oui, ça va porter ses fruits. Une période d'essai. Ou dans une relation de cœur aussi, une période d'essai, mais attendez. Mais Motaro, where are you at? On vous dit à nouveau qu'il y a une transformation dans des relations où c'est superficiel. Le soleil revient, la joie revient, et j'ai l'impression que par rapport à un passé où il y a eu des mensonges, de l'hypocrisie, des tromperies ou comme ça, bon, si vous les avez regardés en vous et que vous avez décidé de prendre un autre chemin, tout bouge. La tempérance, partons sur la tempérance et le mat. Tempérance, elle est avant le diable. Hop. Prise de recul dans les relations amicales, rejet des activités trop passives, manque de coordination dans les projets, déséquilibre du budget, nécessité de prendre une bouffée d'oxygène. Oui, la lune et le soleil. Voyez, amour et bonheur dans la vie affective, belle réussite professionnelle, excellente créativité artistique, aisance matérielle, position sociale reconnue. Donc il y a bien l'idée d'un changement, d'une transformation. C'est intéressant parce que je peux voir une personne qui a une situation comme ça confortable venir vers vous. Et on a vraiment le sentiment que quelqu'un a besoin de votre soleil, quoi. Ça peut la changer, la transformer, la libérer d'un poids, vous voyez. Bon, on n'oublie pas quand même qu'on termine avec l'empereur. Ça peut être une personne puissante. Hein. J'ai vraiment quelqu'un qui a du pouvoir, de la puissance, ou vraiment une situation qui peut vous proposer quelque chose. Mais elle a un doute. Faites voir. Ouais. Elle veut transformer quelque chose dans sa vie. Remise en question de liens existants, situation de choix dans les activités professionnelles, possible partage financier, temps de réflexion sur une mise en place de projet et incertitude dans les directions à prendre. Et vous, là, il y a un nouveau chemin, un nouvel élan déjà qui est entamé. Donc ça peut vous amener à des partenariats d'affaires ou des propositions. Ça sera gagnant-gagnant, là. 6 de denier. Reine de denier. Ah ouais, c'est bien gagnant-gagnant. Hein. Ouh, le pape. J'aime ça, moi. Le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est l'étranger ou le choix, pareil. Ouh, l'impératrice. Dis donc, nous avons le couple impérial aujourd'hui. Donc, excellente collaboration ici. Oh là là, le soleil et le pape, c'est bon, hein, vous êtes bien conseillés. Ou vous êtes bon conseilleur. Hein, j'ai eu l'expression, les bons conseillers ne sont pas les bons payeurs. Un truc comme ça, que je n'aime pas du tout, mais bon. Relation tendre, sincère et apaisante. Accord professionnel très valorisant. Parfaite tranquillité d'esprit dans les finances. Accord confirmé pour l'évolution de brillants projets et éclaircissement de la vie spirituelle. Pour certains, j'ai vraiment le sentiment que vous allez vers un nouveau paysage, une nouvelle terre. Et même si de prime abord, vous dites « Ah, punaise, encore un déménagement » ou vous voyez le truc de gros carton bien lourd, ou même quelqu'un qui arrive dans votre vie avec des bagages, il y a un élan de légèreté avec le valet de bâton quand même. Je vous verrais bien y donner une chance ici. Franchement, c'est juste. Ouais. 10 d'épée, c'est terminé. Hop là, c'est bon, hein, le jugement. Et l'ermite, hein, la sagesse. Le jugement et l'ermite. C'est la fin aussi de quelque chose de passif, où vous étiez dans l'attente aussi. Il y a la roue de fortune qui va intervenir bientôt. Ouais. Il y a un truc qui change. Il y a la fin. 10 d'épée, ça annonce clairement la fin
de réserve, de situations de communication bloquées. Tout ce qui est ralentissement dans l'évolution professionnelle, on y remet, on injecte quelque chose ici. C'est aussi la fin des désagréables retournements de situation. Donc il y a un nouvel élan. Démarche spirituelle favorisée, lassitude générale. Ici, on voit que il y a une transformation choc. C'est vraiment une nouvelle terre, hein, une renaissance, une nouvelle terre. Et 2 de bâton, c'est... Ah, un 5 d'épée. C'était comme ça. 2 de bâton. Ouais. La fin des tensions, des conflits, de l'angoisse. Mais ça, c'est parce qu'il y a le spirituel. Il y a la personne qui vous dit, si tu vas vers ça, tu tends vers... Bah, exactement ça, l'énergie du diable. Tu te laisses ronger par... Ça se trouve, vous voulez mettre un terme à une situation, une relation comme ça. Vous savez que ça ne va pas dans le sens de votre foi, de vos valeurs, de vos mœurs, ou vous voulez quitter. Quelque chose, c'est léger, c'est des mœurs légères. Donc vous pouvez vous en vouloir énormément, mais vous ne pouvez pas décider du jour au lendemain. Il y a une transition ici. Quelque chose qui va vraiment porter ses fruits. Hop là, 10 de denier, as de coupe. Il y a quelque chose à régler. Quelque chose à régler qui vous stresse, et après vous êtes bon. Vous avez un bon bouclier. Hein. Vous voyez ce qu'il y a entre le diable, le pape et la papesse. C'est-à-dire que là, dans la prière aussi, on peut faire des miracles. Hein. On peut libérer, on peut purifier. On peut retirer tout le stress, l'anxiété, les peurs, pour aller dans la tempérance. Hein. La guérison, la purification. C'est très intéressant ce jeu, dites donc. Ouais. Après, c'est l'ermite. Vous êtes plus à l'écoute, sur la réserve, dans le non-jugement. C'est bon, ça. Très belles énergies. Hein. C'est passif. Hein. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Vous êtes tourné vers les autres. Hein. As de denier, la force. Passons au 77 d'Aliasquet. On a la distance momentanée et l'éclair. Donc, ouais. J'ai le sentiment d'une personne qui vient à vous quand même. Et qui a retourné sa veste. Hein, qui s'est éloignée de vous. Et un retour à l'apaisement, au pardon, au calme, à l'amour. Hein. C'est l'amour à la plage. Ouais. Et professionnellement aussi, dans un domaine qui vous passionne, que vous aimez, il peut y avoir un nouveau paysage, une nouvelle proposition. Il y a quand même le plongeon, hein. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Et il y a aussi les mots, hein. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots. Donc, ouais. Ou la patience. Hein. Quelqu'un que vous aimez, qui est déjà dans votre vie, qui n'est pas sûr, qui est un jour oui, un jour non. On sent que c'est instable. Et vous arrivez à prendre du recul par rapport à cet état-là, pas à le juger, et à envoyer beaucoup d'amour. Et voilà quoi, elle peut traverser sa nuit de l'âme. Hein. C'est spirituel ou professionnel ou comme ça, c'est pas évident. Sentimentalement, elle peut... Je sens que vous avez une lumière, vous, aujourd'hui. Vous portez une lumière, hein, vous êtes porteur de quelque chose. Hein, qui donne beaucoup d'espoir ou de quelque chose qui est agréable. Bon. L'avion. Donc, il peut y avoir une proposition. Ça vient faire bouger les choses. Hein. Ça amène une accélération. C'est
Par contre, vous êtes dans la tempérance, hein, vous n'êtes pas dans un emballement comme ça. Il y a une situation. J'ai l'impression que ça concerne une personne autour de vous. Pour l'instant, on sent qu'il y a quelque chose où elle est dans des énergies de diable. Donc si vous avez traversé vos énergies de diable, vous savez combien c'est difficile de sortir, de se libérer. Et on voit que vous ne voulez pas vous retrouver dans une impasse. Il y a quelqu'un de très jeune, mais dans un sens des énergies de jeunesse. C'est vraiment les phases de vie où on est très auto-centré, tourné vers soi, avec ses désirs personnels pour sa construction de vie, matérielle, terrestre, sa gloire, ces choses-là de la vie. Ses désirs. Très bon espoir aujourd'hui. Vous êtes sur une réserve, hein, émotionnellement parlant, on voit que quelque chose démarre. Vous restez prudent ou prudente, mais il y a quelque chose qui s'affirme, ou quelqu'un. Donc, ça peut être une demande de pardon, ou l'idée que il y a une situation, un dossier en cours où vous n'y mettez pas du tout d'émotionnel. J'ai l'idée de manque de libido ou de justement ne pas vouloir être dans la passion, l'attraction, le désir, mais vraiment du diable charnel, physique et superficiel, quelque chose d'attractif, mais il n'y a pas de base. Ouais, il y a un truc qui vous a fait souffrir, qui a fait de la peine. Et ouais, sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. C'est quelqu'un qui a des désirs ou comme ça. Voilà, elle a peut-être pas conscience de la source de ses désirs. Une seule pensée d'amour lui suffira. C'est-à-dire que ça se trouve, vous n'aurez même pas besoin d'aller essayer de lui faire prendre conscience de quelque chose. Peut-être que vous, juste en pensée, en méditation, en prière, vous allez envoyer de l'amour à cette personne. Vous allez lui souhaiter qu'elle ait accès à une lumière, à une compréhension, à une libération, quelque chose comme ça. Et après, c'est à elle d'agir de toute façon. Donc même si ça vous peine, voilà. Quelqu'un a besoin de votre écoute. Retour, écoute. Ça ressort. Il y a un truc qui se dégage de vous. Une paix, une sérénité, où dans votre regard, il y a des étoiles, un truc qui plaît. Dos de deck, l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Il y a quelque chose de très superficiel. On voit que pour vous, c'est l'arcane sans nom, c'est terminé. C'est... Même si on revient vers vous avec... on sent que, ouais, VRP, la fausseté... vous avez un très bon raisonnement hein, sur des personnes qui se mentent, qui sont dans le béni, qui sont dans... Et même vous avez besoin de prendre de la distance, du recul par rapport à certaines situations. Ouais. Je sens une personne qui est prisonnière. Hein. Peut-être c'est encore vous qui avez des brides de besoin de guérison, de repos. Ouais. On sent que pour certains, vous allez dire oui à l'idée d'avancer vers un 8 de bâton, d'être en action, c'est par l'action.
On voit que vous allez dire non aussi à des situations, notamment relationnelles, où c'est très instable, ou vraiment dans l'idée de love bombing, hein, où une personne arrive et elle arrive avec une pulsion vraiment, c'est de la pulsion clairement, et du désir qui n'est pas du tout avec du discernement, du recul, et, et qui après est dans l'évitement, la disparition, vous voyez, le ghosting, comme ça, qui assume pas, qui va pas en profondeur. Ouais. Prenez vos distances. Vous pouvez aimer les gens, hein, mais savoir qu'elles en sont là où elles en sont, et leur souhaiter de tout votre cœur qu'elles aient des révélations, des libérations, des choses comme ça, mais poursuivre votre chemin. Avec le Gilded Reverie, nous avons la carte de l'enfant et la faux. Donc il y a la fin de situations très jeunes, immatures, capricieuses, vous voyez, des énergies orgueilleuses. J'arrête pas de parler de ce mot en ce moment. Vous allez pouvoir régler quelque chose en toute sérénité, prospérer. Ouais. Pour certains, vous avez du mouvement en cours. Hein. Vous allez devoir bouger physiquement. Hein. Alors bouger physiquement, peut-être vous remettre au sport, une bonne santé. Mais il y a vraiment l'idée de... Je ne sais pas pourquoi je sens... J'ai le mot nomade qui vient, l'idée de... Mais quand même un déplacement où on est chargé. Hein. Un déménagement, quoi. Je sais que ça ne va pas parler à tout le monde, mais... Ouais. Quelque chose qui arrive, mais vous allez le taire auprès des langues de vipère. Ou justement, vous allez tourner votre langue plusieurs fois dans votre bouche avant de vous exprimer. Parce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire ici. Et dévoiler le diable. Oui, mais vous pouvez tout à fait pardonner, mais décider de faire cavalier seul, hein, ici, dans une situation. Il y a la fin d'un conflit. Sept. Partons sur le serpent. C'est l'hypocrisie, hein, c'est le mensonge, la trahison. C'est une carte qui invite à la prudence. Ouais. Mauvais partenariat professionnel. Donc ça fait appel un petit peu à l'indépendance, vous voyez. C'est comme une boîte, une entreprise qui vous embauche, mais qui vous demande, ça c'est du vécu, hein, je vous en parle, de facturer, d'être indépendant, de facturer, donc vous vous retrouvez dans une situation un peu précaire. Et en fait, légalement, elle aurait dû vous proposer un contrat, une position légale. Où il y a un truc avec un contrat ici. On va voir, on va creuser. Oh, l'amour, ça va. Hein. L'amour, ça va. Hein. Je ressens des énergies de voyage. La lune, le vaisseau, la croix. Vous allez déposer un fardeau et pouvoir avancer en toute sérénité. Mercredi. Il y a quelqu'un qui arrive à bon port, qui fait bon voyage. Une bonne nouvelle qui arrive. Proposition rapide.
Stable, ancrage, maison. Il y a un échange ici amical. C'est quand même, ça apporte la sérénité, c'est bienveillant. Je vérifie. Hein. Ah ouais, d'accord, j'avais oublié. T'es dans le chagrin. C'est comme si il y a une situation où vous êtes senti bien malheureux ou malheureuse et presque désespéré. Quelque chose qui s'est arrêté, comme si vous étiez en chemin sur votre voyage de vie et quelque chose qui s'est arrêté. Ça a été une grande peine. Et aujourd'hui, on vous parle d'un miracle. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que vous portez des énergies comme ça, un petit peu miraculeuses aujourd'hui. Donc, vous retrouvez la sérénité. On parle d'un voyage au soleil aussi pour certains. Amitié profonde et sincère. On sent hein, que le besoin de sérénité là entre amis. Et la 30, magnifique. Et le soleil. Monsieur vénérable et sincère. Par contre, il y a un choix quand même, parce que ce monsieur vénérable et sincère, il a quand même des énergies tournées vers le diable et le passé. Donc une personne qui a peur de se faire des illusions par rapport à un choix d'engagement, un choix qui s'impose, un choix qu'il faut faire, un choix familial. Et on vous parle d'une maison pour sûr. Il y a quelqu'un de très attaché à un lieu, à une maison. Ouais. Ça me parle d'un voyage, hein, d'un déménagement pour certains. Hein. Après, il y a les moyens hein, derrière, mais... Ah oui, c'est ça qu'il y avait. Il y a une invitation d'union, d'amour, très solide, très sincère. Une chance. Mais il faut sortir, il faut voir du monde. Dans un environnement qui vous stresse ou qui vous met mal à l'aise. Mais pourtant, oui, vous rencontrez quelqu'un, c'est malaisant au départ, mais elle a quelque chose à dire. Hop. Je sais pas pourquoi on parle d'un déménagement aujourd'hui. Hein. De bonnes alliances amicales. Quelqu'un qui va avancer seul ou qui a l'habitude d'avancer seul. Hein. D'être solo. Et ben, il y a un changement, une transformation. On parle d'un contrat de travail aujourd'hui. Il y a un truc qui fait que vous faites cavalier seul qui vous stresse ici. Il y a une discussion hein, pour rompre avec des énergies qui vous épuisent et retrouver un environnement de vie ou une bonne santé ou une relation de cœur qui... Vous avez besoin de ça, quoi. Ouais, c'est la fin des blocages. Il y a un miracle. Après, c'est solide. Hein. C'est ultra solide au niveau du cœur. C'est sain. Mais on vous sent sur vos gardes parce que vous avez traversé des ténèbres. Et oui, le serpent. Il y a eu abus. Il y a eu abus, hein. Il y a eu mauvaise fréquentation. Il y a eu des rencontres qu'on fait à travers certains liens sociaux qui sont dans des mœurs vraiment... Mais ne soyez pas dans le jugement. Les deux ont rendez-vous là. Il y a un rendez-vous ici. Même si dans le passé, il y a eu une mauvaise expérience. Il y a un coup de chance hein, sur des documents. Donc, il y a les clés. Une... J'ai envie de vous remettre une carte d'oracle, si ça vous dit, parce que ça annonce un changement, un bouleversement. Sur un voyage, une destination. Oh là là, la nouvelle page. Hein. Il y a la bonne nouvelle. Hein. Préparez-vous au changement qui s'annonce.
Voilà les amis, pour les énergies de ce mercredi, j'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des messages, que vous avez passé un agréable moment. Encore un grand merci à tous de votre écoute. Merci pour tout votre soutien, vos likes, vos commentaires. Merci, merci, merci. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.